8 mars, Journée internationale des femmes. Les femmes de l'environnement en Outre-mer. De la production d'eau potable à l'assainissement, en passant par la gestion des déchets, elles préservent notre qualité de vie. L'eau, c'est la vie. La produire et la distribuer, l'économiser pour préserver la ressource et l'environnement. Ma mission au sein de la Société guyanaise de eau, dans l'usine de traitement d'eau potable, est de surveiller et de faire fonctionner les installations et les systèmes de commande servant au pompage, au filtrage et le traitement chimique de l'eau. Je contrôle la qualité d'eau produite à l'aide d'appareils d'analyse et de systèmes de surveillance. Au sein du service cuisine-assainissement, mon rôle est d'assurer le bon fonctionnement électrique des ouvrages d'assainissement. Il consiste aussi à surveiller la conformité des eaux rejetées dans le milieu naturel pour préserver notre environnement. Cela comprend les postes de relevage et les stations d'épuration. Yorana, avec mon équipe, je participe aux campagnes de recherche de fuites et de diagnostic sur les réseaux d'eau potable. Ensuite, nous proposons des solutions pour renforcer le rendement du réseau et préserver ainsi la ressource en eau, notre bien le plus précieux. Maruri. Depuis le centre de contrôle Visio, je planifie des interventions sur le réseau potable, telles les enquêtes fuites, les réparations, les branchements neufs. Je vérifie qu'elles ont bien été réalisées. Si ce n'est pas le cas, je les reprogramme. Je suis en lien étroit avec le responsable d'exploitation, les équipes terrain et on s'assure du bon déroulement des interventions. Alors ce métier demande de l'anticipation, de l'organisation et bien sûr de la réactivité. Assurer notre qualité de vie, c'est gérer les déchets et assainir les eaux usées. Simongozani Wantumama Wantubaba, actuellement responsable administrative et ressources humaines à Mayotte. Mais très récemment, je m'occupais de la gestion des quais de transfert à Mayotte. Ces quais de transfert permettent de réduire les trafics des bennes de collecte et les nuisances dues au transport. Un métier d'homme qui m'a permis de contribuer à la construction d'un avenir plus durable pour mon île. Bonjour à toutes. Je travaille plus de 10 ans dans ce métier et je suis un maillon essentiel de la chaîne de tri. Mon quotidien, assurer un tri manuel pour extraire toutes les matières valorisables et ensuite les orienter vers d'autres filières pour leur donner une seconde vie. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le sentiment d'être utile et d'agir pour l'environnement de mon île. Allez, dis partout! Bonjour, je suis en charge du laboratoire de la polynésienne des eaux et notre mission est d'assurer la surveillance de la qualité des eaux, que ce soit pour l'eau de consommation, l'eau industrielle et les eaux usées. Nous déployons également le suivi de la métrologie afin de s'assurer que nos appareils de mesure fonctionnent correctement. Enfin, nous réalisons des études ponctuelles sur les usines. Protéger notre environnement, c'est valoriser. Mon quotidien, m'assurer de donner une seconde vie aux ordures ménagères des Réunionnais. Un vrai challenge qui a permis de réduire l'enfouissement et d'inscrire la Réunion dans un avenir plus durable. J'en suis à l'initiative tous les jours et j'en suis très fière. Ma principale mission est la gestion des boues de station d'épuration. Cela fait 9 ans que j'œuvre à la valorisation de ces boues en épandage agricole et en compostage depuis quelques années sur la plateforme de Dakitakoa. D'ici quelques mois, nous allons mettre en service la nouvelle plateforme de Karinga. Et cela représente pour moi un aboutissement de plusieurs années de recherche de solutions pour ce déchet qui deviendra bientôt un produit et une ressource pour les sols calédoniens. Les femmes de l'Outre-mer engagées pour un avenir durable.